Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour changer avec Josiane. Jeff Samuel, Nathéo. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler, pour notre école du dimanche, on va parler du mensonge. Alors les enfants, qu'est-ce que c'est que le mensonge? Est-ce que vous savez ce que c'est? Quand tu mens, c'est quand tu caches quelque chose à une personne, quand tu as fait une bêtise ou que tu dis, je sais pas, par exemple, j'ai gagné une médaille alors que c'est pas vrai. Oui, Nathéo c'est bien. Jeff Sam? Bah, quand tu mens, bah, tu me fais un péché. Ah, très bien, on fait un péché. Donne-moi un exemple de mensonge. Genre, quand on dit que c'est notre anniversaire et que les autres y croient pas et que l'autre il dit si c'est vrai, je mens pas. Et après, tu vas dire c'était une blague. Eh ben non, c'est pas une blague, c'est un mensonge. Alors, un mensonge, avec les exemples que vos petits copains vous ont donnés, souvent c'est cacher la vérité, ne pas dire ce qui est vrai. Mais c'est aussi déguiser les choses de ce qu'on peut penser dans notre tête. Alors, d'après vous, est-ce que c'est bien de mentir? Non. Parfois, oui. Non. Oui, pourquoi? Pourquoi c'est bien de mentir? Parfois, quand tu as fait une bêtise, t'as pas envie que ça découvre. Oui, tu veux cacher une bêtise. Donc c'est un double péché. Donc c'est pas bien. Quand tes parents l'apprennent pas, t'es content parce que... Oui. Alors dans la Bible, dès les 10 commandements, dans Exode 20, verset 16, Dieu nous dit « Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain ». Donc là, on parle du mensonge. Le mensonge et la vie chrétienne sont comme l'huile et l'eau. Vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile avec de l'eau? C'est impossible, ça se mélange pas. C'est impossible, ça se mélange pas. Donc, en tant que chrétien, jamais il ne faudrait que le mensonge rentre et soit dans la vie d'un chrétien. D'accord? Tous les mensonges que je peux dire ou faire. Alors, par exemple, croire au Père Noël. Il y a des parents qui font croire à leurs enfants que le Père Noël existe. Ça c'est pour faire comme tout le monde dans le monde. Sauf que c'est pas vrai. Ça c'est un mensonge. Il y en a pas bien. C'est au moins tous ceux qui sont pas chrétiens. Oui. Alors, quand je dis des fois, ou quand on me dit la soupe fait grandir, c'est pas vrai, hein, la soupe ne fait pas grandir. Si, un tout petit peu. Non, on dit ça, on fait exprès de dire ça pour que les enfants mangent de la soupe, parce que tous les enfants ont envie de grandir, pour être beaux et forts comme leur papa. À l'école, quelqu'un m'a dit il faut que tu manges de la soupe, sinon tu vas rester petit. Alors, un autre exemple, quand on dit à quelqu'un tu es belle ou tu es beau, mais dans ma tête, je vais penser oh, qu'est-ce qu'elle est moche ou qu'est-ce qu'il est moche. Ça, c'est un mensonge. Quand je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai et que je ressens dans mon cœur. Quand par exemple, notre papa ou notre maman nous demande qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Ah, je suis sûre que tu as encore fait des bêtises. Et qu'on va dire non, je n'ai pas fait de bêtises. Or que j'ai fait des grosses bêtises. Donc ça, c'est un mensonge. Quand je dis j'ai rangé ma chambre et que non, je ne l'ai pas rangée. C'est un mensonge. Quand je dis à ma maman j'ai bien lavé mes mains avant de passer à table, or que non, je ne l'ai pas lavé. Tout ça, c'est des exemples de petits mensonges. On pense que c'est pas méchant, mais c'est des petits mensonges et il n'y a pas de petits ou grands mensonges. Vous êtes d'accord les enfants? Alors pourquoi tu dis que c'est un petit mensonge? C'est un exemple que je te donnais. Il n'y a pas de petit ou grand mensonge. Alors, on va voir plusieurs petits exemples qu'on a dans la Bible sur le mensonge. Le premier exemple qu'on va voir, c'est au Jardin d'Éden, dans le chapitre de Genèse, le chapitre 3.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, les enfants? On va pas lire tout le chapitre parce que c'est assez long, mais avec vos souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Le serpent, Dieu a demandé Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le diable, qui était transformé en serpent, a dit si tu manges ce fruit, tu connaîtras le bien et le mal. Voilà, donc le mensonge a commencé avec... C'est qui a menti dans ce passage? Le diable. C'est le diable déguisé en serpent. Ça, c'est le premier exemple du mensonge qu'on a dans la Bible, dans le livre de Genèse. Très bien, Nathéo. Le deuxième exemple, c'est dans la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 20, versets 1 à 13. Qu'on va lire, Nathéo va lire ce passage, et Jeff, tu liras un autre passage après. D'accord? Alors, les enfants, vous pouvez chercher dans votre Bible, Genèse 20, versets 1 à 13. On t'écoute, Nathéo. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadé et Shur et fit un séjour à Géra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimélec, roi de Géra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec Voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais tu ne la rends pas. Sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait, et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de la mère et elle est devenue ma femme. Merci, Nathéo. Alors, quel est le mensonge là? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham?
Bah, il, il a, il a ramené un grand péché. Oui, c'est quoi le péché qu'il a fait? Il a pris une femme. Il a enlevé une femme. Non, il a dit que... Il n'a pas dit que Sarah, sa femme, était sa sœur, sa demi-sœur. Ah. C'est le péché, c'est un des péchés. Alors, ensuite, on va lire, vous connaissez très bien ce passage, le reniement de Pierre. On va prendre Luc 22, versets 31 à 34. Alors, maintenant, on va prendre le nouveau passage, Luc 22, versets 31 à 34. Chelsam, tu vas lire pour nous le verset, à partir du verset 33, s'il te plaît. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et je lui dis, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies ni et 3 fois de me connaître. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? C'est quand Dieu se fait arrêter. Quand Jésus se fait arrêter. Quand Jésus se fait arrêter, Pierre il coupe l'oreille d'un garde, Jésus la recolle, et après Pierre il dit à Jésus, pourquoi tu fais ça? Je te suivrai partout. Enfin, oui, il a dit qu'il lui serait fidèle, qu'il le reconnaîtra. Voilà. Et Jésus lui dit non. Jésus lui dit non, demain matin, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras 3 fois. D'accord. Donc au fait, Pierre a menti qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a renié Jésus. Le passage suivant qu'on va lire, c'est dans Acte 5, versets 1 à 11. Vous pouvez le chercher dans vos Bibles, les enfants. Je vais vous le lire. Vous écoutez bien. Ananias et Saphira. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelèrent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa les paroles. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, « Comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Alors, que s'est-il passé dans ce passage avec Ananias et Saphira? Ils ont menti sur quoi? Ils ont vendu le champ. Oui. Et ils ont menti au Seigneur et ils ont dit non, je n'ai pas vendu ce champ.
Ils n'ont pas donné le bon prix auquel ils ont vendu et ils ont menti tous les deux. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces deux à tour de rôle? Ils se font emporter. C'est-à-dire ils sont Morts. Ils sont morts. C'est fort comme image. C'est-à-dire que c'est pas beau de mentir. Il y a quelque chose qui est dit dans ce passage aussi. Qu'est-ce qu'on dit à Ananias et à Saphira? Qu'ils vont mourir. Oui, Qu'ils vont se mais faire surtout, emporter. qu'est-ce qu'on leur dit par rapport au Saint-Esprit? Qu'ils ont menti. Qu'ils ont menti. Et on leur dit à 2 reprises, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc à chaque fois que nous, on peut mentir, C'est pas à l'homme, mais c'est à Dieu. on ment à un homme, mais en même temps, on ment à Dieu, puisqu'on est chrétien et engagé pour Dieu. D'accord, les enfants? Dans Proverbe 6, il est dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue monteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des objets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge, on peut donc dire que c'est un péché que Dieu n'aime pas. Et à chaque fois que je vais mentir, je vais attrister, je vais rendre triste le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Mathéo, C'est quand Dieu il est parti, il a déposé le Saint-Esprit pour qu'il reste auprès des personnes chrétiennes. voilà, très bonne réponse. Donc Dieu veut qu'on soit des enfants obéissants ou des adultes obéissants, qu'on ne mente pas. Il préfère qu'on utilise le chemin toujours de la vérité. D'ailleurs, Dieu nous rappelle, dans Apocalypse 21, verset 17, il dit « Il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Un bon chrétien ne doit pas mentir. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de la famille de Dieu et entrer dans cette nouvelle Jérusalem, le paradis qui nous est promis? Oui. Oui, donc qu'est-ce qu'il ne faut? En Pas mentir. En partie, il ne faut pas mentir. Pas longtemps que j'avais lu. Dans la vie de tous les jours, vous voulez avoir un ami honnête avec vous ou un ami qui est menteur? Qu'est-ce qui est le mieux? Honnête. Honnête. Et toi, Jeff Sam? Je sais pas, je mens beaucoup. Tu mens beaucoup, c'est bien, déjà tu reconnais, tu avoues ton péché. Tu préfères un ami qui est honnête, qui te dit toujours la vérité, ou qui ment, qui te ment? Un ami honnête. Un ami honnête, très bien. Jésus, c'est notre ami. Et donc Jésus, il veut avoir des enfants qui obéissent, qui ne mentent pas, et des amis honnêtes. Et nous, on peut toujours compter sur lui, Oui. parce que lui, il est le chemin et la vérité. Et la vie. Et la vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus mentir? Parler à Dieu, lui demander son aide. Prier, demander à Dieu pardon et de nous aider à ne plus mentir. Ça, c'est la première chose à faire. Comme tu as dit, tu as reconnu que tu étais un menteur des fois, que tu mentais. Tu mens pourquoi, Jeff Sam? C'est pas grave, c'est entre toi et Dieu. Mais du moment que tu reconnais que tu es un menteur et que tu demandes pardon, tu demandes à Dieu de t'aider à ne plus mentir. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire à chaque fois qu'on pense qu'on va mentir? Comment faire pour ne pas mentir? On va se rappeler que quand je risque de mentir, je ne ferai pas partie de la maison de Dieu. On peut penser à ce verset. Et comme je veux être avec lui et au paradis pour l'éternité, donc il ne faut pas mentir. Autre chose, se rappeler que si je mens,
je rends triste le Saint-Esprit. D'accord les enfants? Le Saint-Esprit est triste quand je mens. Ah bon? Oui, il n'aime pas ça. D'accord? Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. C'est un beau verset les enfants. Quand je vois maman parfois bien fatiguée, tout en l'aidant je lui chante ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi secourir les siens. Pour te décharger des soucis de la vie, mon papa, mais oui, chante ce joli refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi conseiller les siens. Quand je suis sur le point de dire un mensonge, vite, vite, je me souviens de ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi protéger les siens. Petits amis, chantons, chantons notre joie, partout faisons résonner ce même refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi réjouir les siens. Alors, ça tombe bien. Aujourd'hui, dimanche, c'est la fête des mamans. Donc, je vais être un petit garçon ou une petite fille très sage, je ne vais pas mentir, pour faire plaisir à ma maman et surtout à Dieu. Et je vais souhaiter, quoi, Jefferson? Bonne fête, maman. Voilà, n'oubliez pas de dire bonne fête à votre maman. Bonne journée à tous, le Seigneur vous bénisse et vous aide à être des petits enfants obéissants et qui ne mentent pas. Bonne journée, bonne semaine à chacun. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.